Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, j'aimerais ce matin que tu commences à chanter avec moi ce chant Alléluia. 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 Alors, est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à dire merci au Seigneur? Je voudrais déjà, quel que soit le lieu où tu te trouves, je ne sais pas comment tu t'es réveillé ce matin. Peut-être que ton cœur n'est pas dans la joie. Peut-être que tu es triste ou peut-être que tu es en joie. Mais peu importe l'état dans lequel tu es, ce matin, j'aimerais t'inviter à dire merci à Jésus. Alors, élève la voix de là où tu es, commence à prier le Seigneur. Commence à dire merci à Jésus, s'il te plaît, ce matin. Oh Seigneur, alléluia. Merci ce matin pour la vie que tu me donnes. Merci ce matin pour la grâce que tu me fais d'être en communion avec mes frères et sœurs. Merci infiniment. Oui, pour ta bonté, Seigneur, qui s'est encore renouvelée dans ma vie. Oh, alléluia. Merci pour ta miséricorde, Seigneur, qui s'est encore manifesté dans ma vie ce matin. Alléluia. Merci ce matin, Seigneur, parce que tu es le Dieu fidèle, parce que tu es le Dieu de sainteté, parce que tu es le Dieu de puissance, parce que tu es le Dieu de merveille. Seigneur, ce matin nous sommes là, parce que nous voulons te connaître, parce que nous te cherchons dans la prière, dans la méditation de ta parole. Et ce matin, nous sommes là, avec mes frères et sœurs du renouveau charismatique, avec mes frères et sœurs de l'île Maurice, avec mes frères et sœurs qui prient avec moi tous les matins. Ce matin, nous voulons chanter Alléluia, parce que Seigneur, tu es le Dieu des merveilles, parce que tu es le Dieu des puissances, parce que tu es le Dieu qui donne la vie, parce que tu es le Dieu qui s'est révélé à Paul, tu es le Dieu qui s'est révélé à Abraham, tu es le Dieu qui s'est révélé, Seigneur Dieu, à Moïse. Seigneur, tu t'es relevé, tu t'es relevé, Seigneur Dieu. Tu t'es manifesté dans la vie, Seigneur, de tes enfants. Et ce matin, nous te bénissons. Ce matin, nous te rendons toute la gloire parce que tu es merveilleux. Oh, alléluia. Alléluia. Pendant que tu chantes Alléluia, est-ce que quelqu'un peut désirer la présence du Saint-Esprit? Alléluia. 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 Alors, est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit? Je voudrais ce matin que tu commences à parler au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, viens me toucher ce matin. Dis au Saint-Esprit, viens me toucher ce matin. En ce jeudi matin. Seigneur, touche-moi par ta présence. Saint-Esprit, je veux t'expérimenter. Saint-Esprit, ouvre mes yeux pour que je voie
la gloire de Dieu. Ouvre mes oreilles pour que j'entende et que je comprenne, Seigneur. Ouvre mon cœur pour que je puisse grandir dans la foi, pour que ma foi soit affermie, Seigneur. Ce matin, Saint-Esprit, Maïrondorobo Sakibrao Sak, Maïkondorobo Sakibarandiribos, Rai Babako Rabakinti Karaus Kintaraba, Shimako Rabakandiribo Sokari, Ribarako Rabakandiribo Soka, Sheba Baba Baba, Remakandirios Kandarababa, Makandirios Koroboshkirianta, Maiko Rabakandaraus, Shimaiko Buruboso, Maiko Braus, Shibarabaroko Tubroshkiriba Sata, Maibroku Raiki Bro, Sandiribo Sokarika, Mashe Bari Boroku, Makiria Osata Mama. Merci Saint-Esprit pour ta présence ce matin, ta présence agissante, cette présence qui me touche, cette présence qui est en train de toucher quelqu'un qui prie avec moi ce matin. Merci de nous remplir de ta force. Merci pour ton agir. Gloire à toi, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Abraham, votre père, a exulté à la pensée de me voir, de voir mon jour. Il l'a vu et il a été transporté de joie. Sur quoi les Juifs lui dirent, tu n'as même pas 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors il ramassait des pierres pour les lancer contre lui. Mais Jésus se déroba et sortit du peuple. Jean chapitre 8, à partir du verset 53. Alors, bien-aimés, ce matin, nous sommes dans cette mouvance. Et nous prions pour que le Seigneur nous accorde la grâce de le connaître davantage. Nous prions pour que le Seigneur nous donne la force, pour que nous puissions grandir dans notre connaissance de Jésus. Et ce matin, le peuple est encore dans la confusion. Jésus leur parle. Et Jésus leur dit, mais Abraham, votre père, Abraham que vous dites qu'il est votre père, lui-même il a voulu voir mon jour. Mais quand il a vu, il était dans la joie. Alors les gens étaient bouleversés. Ils disent, mais toi, tu n'as même pas encore 50 ans. Et tu dis que tu as vu Abraham. Abraham était dans la joie quand Jésus est né parce qu'il est dans le sein de Dieu. Mais ils ne savent pas que Jésus est Dieu. Ils ne savent pas. Mais tu n'as même pas encore 50 ans, tu dis que tu connais Abraham, que tu as vu Abraham. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Alléluia. Avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham ne puisse naître, avant qu'Abraham ne soit créé, lui, Jésus, il était déjà là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et les Juifs ne pouvaient pas comprendre cela. Ils ont même pris des pierres pour le lapider. Parce que pour lui, Jésus est devenu fou. Pour eux, Jésus a commencé à devenir fou. Il y a un câble qui a pété. Il y a un boulon qui s'est desserré. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas que Dieu est avec eux. Comme Jean le dit, il est venu parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu. Il est venu parmi les siens. Dieu est venu parmi les siens, mais ils ne l'ont pas reconnu.
Et à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux-là, ils ne sont pas nés de la chair, mais ils sont nés de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Les gens de son peuple ne peuvent pas le connaître. Ils le prennent pour un fou, pour quelqu'un qui a perdu un boulon. Parce qu'il dit qu'avant qu'Abraham ne fût, il était. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, à un membre du renouveau ce matin, que le Dieu que nous adorons, on ne cessera de le dire. Jésus que nous prions, il est Dieu. Aujourd'hui, il est Dieu, demain, il est Dieu pour l'éternité. Même si aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à le connaître, même si aujourd'hui, les gens sont en train d'encore continuer à discuter, à faire des débats sur la divinité de Jésus. Mais ça, c'est des débats qui sont dépassés. Parce que Jésus, c'est la vérité. Et il continue à agir dans la vie des personnes. Qui peut ressusciter un mort si ce n'est Jésus? Qui peut guérir un malade si ce n'est Jésus? Qui peut délivrer un démoniaque, un possédé si ce n'est Jésus? Et les signes de Jésus se font encore voir de nos jours. Les signes de Jésus, de la présence, de la manifestation de Jésus se font voir au milieu de son peuple aujourd'hui. Alors il n'y a que les incrédules qui ne peuvent pas comprendre cela. Et le peuple était dans l'incrédulité. Ils étaient aveugles. Les écailles étaient sur leurs yeux. Avant que Saint Paul ne fasse l'expérience de la puissance de Jésus, lui qui a dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Il ne pouvait pas comprendre l'enseignement de Jésus. Pour lui, cet enseignement-là ne correspondait pas à la volonté de Dieu. Pour lui, c'était trop déplacé. Et il persécutait les chrétiens. Parce que les apôtres prêchent Jésus est Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Mais lui ne peut pas comprendre cela. Parce qu'il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Même des maîtres de la loi ne pouvaient pas comprendre Jésus. Alors ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, même ton niveau de connaissance théologique ne peut pas te permettre, sans le Saint-Esprit, de connaître Jésus, de connaître Dieu. Même ton niveau de théologie. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si tu as eu un doctorat même en théologie, même si tu as eu un doctorat en spiritualité, et je ne sais encore quoi dire, mais cela ne veut pas dire que tu connais Dieu. Parce qu'il y a encore des gens dans ce monde qui sont remplis de connaissances, mais qui ne connaissent pas Dieu. Et d'ailleurs, leur connaissance même, souvent ça les fait détourner de Dieu. Et ils tombent dans l'hérésie. Sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut avoir cette connaissance réelle et parfaite de Dieu. Et au temps de Jésus, des maîtres, des docteurs de la loi, il y en a même un qui est venu voir Jésus, Nicodème, je crois en Jean chapitre 3. Et quand Jésus lui a dit, mais il faut que tu naisses de nouveau. Il dit, mais je suis déjà vieux, comment est-ce que je peux rentrer dans le ventre de ma mère et naître? Il ne pouvait pas comprendre cela, malgré qu'il était un docteur de la loi. Mais sans le Saint-Esprit, on ne peut connaître Jésus.
Et Saint Paul l'a dit dans le livre de Romains. Il dit, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas dire que Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas professer cela. Et donc, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas connaître Jésus. Parce que c'est lui-même, comme la Bible dit en Romains chapitre 8, c'est lui qui nous donne de crier, d'appeler Dieu notre Père. Parce que s'il ne te donne pas la force, tu ne peux pas. C'est lui qui enseigne. Et s'il ne t'enseigne pas, tu ne comprendras pas. Et le peuple ne t'est pas enseigné. Il prenait Jésus, il disait à Jésus, mais maintenant on sait que tu es possédé par un démon. C'est même le chef des démons qui te fait faire ces miracles. Parce qu'ils ne savent pas. Ce qu'ils étaient en train de voir dépassait leur entendement. Ils n'avaient jamais vu cela. Et donc pour eux, ça venait du démon. Parce qu'ils ne le connaissaient pas. Et souvent, toi et moi, quand il y a des choses nouvelles qui arrivent, dans l'église ou dans le renouveau charismatique, parce qu'on ne le connaît pas, parce qu'on n'a pas pris le temps de demander au Saint-Esprit, de parler au Saint-Esprit, on s'oppose à cela et on se dit que cela ne vient pas de Dieu. Non pas parce que l'Esprit nous a inspirés, mais parce que nous-mêmes, nous ne savons pas. Alors ce matin, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Quelqu'un qui se dit qu'il a le monopole de la connaissance de Dieu. Il a le monopole de la connaissance du Saint-Esprit. Alors quand tu raisonnes comme cela, cela veut dire que tu n'as encore rien fait, que tu ne connais encore rien. Parce que même ces docteurs de la loi, ces pharisiens, ces personnes comme Saint Paul qui avait pour maître Gamaliel, qui était versé dans la loi, dans la lecture de la Bible, qui connaissait les profondeurs, mais ils ne pouvaient pas saisir Jésus. Ils ne savaient même pas que c'était Dieu qui était venu au milieu d'eux, ils ne savaient pas. Mais les tout petits, les humbles, c'est à ceux-là que Jésus s'est révélé, les tout petits. Alors ce matin, je dis à quelqu'un, Dieu te demande l'humilité. Si nous voulons véritablement grandir dans notre connaissance de Dieu, il nous faut être des tout petits, des humbles. Car la Bible dit que Dieu se révèle aux humbles, mais il s'oppose aux orgueilleux. Alors si tu es orgueilleux, tu ne pourras pas avancer dans ta connaissance de Jésus. Alors Dieu me demande l'humilité. Dieu me demande l'humilité. Parce que Jésus, avant qu'Abraham ne soit, avant qu'Abraham ne fût, il était. Et il est Dieu. Il est Dieu. Avant que le monde ne soit fait, Jésus existait déjà. Parce que la Bible dit que c'est par lui et c'est pour lui que tout a été fait. Est-ce que tu crois? Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Alors ce matin, bien-aimé, je voudrais que tu pries le Seigneur avec moi. Nous allons encore demander au Seigneur ce matin de nous libérer de tout ce qui est comme ignorance. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il détruise en nous tout ce qui est comme ignorance. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Pour ne pas que toi et moi nous périssions, nous allons demander au Seigneur de nous libérer de tout ce qui est ignorance. Élève la voix et commence à prier le Seigneur. Seigneur, détruis en moi tout ce qui est comme ignorance. Tout ce qui est comme ignorance dans la vie des membres du renouveau charismatique. Seigneur, fais tomber les écailles de nos yeux. Seigneur, éloigne de nous, Seigneur, toute forme d'orgueil qui nous pousse à croire que nous connaissons tout, qui nous pousse à croire que nous savons tout. Mais accorde-nous la grâce de l'humilité, parce que tu te révèles aux humbles, Seigneur. Donne-nous, Seigneur Dieu, de croire en toi.
Donne-nous, Seigneur, de grandir en toi, Seigneur, de te connaître davantage. Enlève de nos cœurs l'incrédulité. Enlève de mon cœur l'incrédulité. Pour que je puisse croire en toi, pour que je puisse accepter ta parole. Parce que tu as dit que la foi vient de ce qu'on entend et que ce qu'on entend vient de ta parole. Mais c'est toi qui donnes la grâce d'entendre. C'est toi qui donnes la grâce de la foi. Alors Seigneur, accorde-nous la grâce. Accorde à toutes ces personnes qui prient avec moi ce matin, à tous les frères du renouveau charismatique, accorde-nous la grâce de la foi. Seigneur, merci ce matin. Alléluia. Merci ce matin. Alors, bien-aimés amis de Jésus, que la grâce et que la paix du Seigneur soient avec toi. Alors que Dieu bénisse ta journée. Surtout, demande au Seigneur d'enlever de ton cœur tout ce qui est ignorance, de détruire en toi tout ce qui est forme d'ignorance, et qu'il te donne de grandir dans la connaissance de Jésus. Alors que Dieu te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.